Vous la connaissez sûrement, de Jaja en passant par Doudou ou encore La Dot, vous avez forcément déjà entendu parler d'elle. Qu'elle soit dans vos écouteurs, dans la plus grande boîte de nuit de la capitale, dans la biographie Insta de l'une de vos potes ou encore à la radio avec votre chauffeur Uber, elle est partout et connue du monde entier. Elle a su se faire une place dans le paysage musical francophone et pas n'importe quelle place, celle de l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Mais alors, qui est cette femme au parcours brillant, aux musiques entêtantes et aux milliards de streams? Aujourd'hui, on va parler d'Aya Nakamura. Aya Nakamura, qui s'appelle en réalité Aya Coco Danyoko, est une chanteuse franco-malienne née le 10 mai 1995 à Bamako. Aujourd'hui, elle a donc 28 ans. Sa mère est griotte et elle est issue d'une famille de griottes qui sont les membres de la caste des poètes musiciens ambulants et elle est l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Donc comme sa mère est chanteuse, elle baigne dans le milieu de la musique depuis son plus jeune âge. Il y a plusieurs castes en fait et chez nous on est griots, on est des chanteurs, il y a les conteurs, en fait c'est ceux qui racontent des histoires, etc. Alors qu'elle est encore enfant, sa famille quitte le Mali pour décider de venir emménager en France et plus particulièrement à Aulnay-sous-Bois dans la cité des 3000. Il faut savoir qu'Aya reste assez discrète sur son passé et on n'a pas énormément d'infos sur son enfance. Ce qu'on sait et qu'elle a d'ailleurs révélé récemment, c'est qu'elle a été placée en foyer durant son enfance et pendant sa jeunesse, elle est encore un peu hésitante quant à ses aspirations professionnelles, mais ce qu'on sait c'est qu'elle va finir par faire des études de mode à la Courneuve dans le but de devenir modéliste. Mais en parallèle de ses études, son passe-temps favori, c'est la chanson. Nous sommes en 2014, Aya a 19 ans et elle décide de publier son tout premier morceau intitulé Karma. Mon cœur est chaud, dis-moi que tu le sens. Ton body est chaud, ton body est frais. Ton body est fou, mon body t'attend. Qu'elle va d'ailleurs publier sur Facebook grâce à une vidéo qu'elle aura tournée avec ses amis. Et à ce moment-là, elle publie ce morceau sous le nom d'Aya Nakamura. Mais alors d'où vient ce nom qu'encore beaucoup de gens ont du mal à prononcer? Nakamura. En fait, Aya, elle est passionnée par la série Heroes et l'un des personnages principaux de la série, c'est Hiro Nakamura. Et donc, elle va s'inspirer de son nom pour créer son nom de scène. Je reviens où j'en étais. La même année, après avoir publié le morceau Karma, elle se fait repérer par le producteur Sesei qui va composer son prochain morceau intitulé J'ai mal, le fameux J'ai mal. Oh bébé, dis-moi où t'étais. Qu'est-ce que tu faisais, tu sais, je m'inquiétais. Le son, qui parle d'une simple rupture amoureuse, va dépasser le 1 million de vues sur YouTube et va permettre à Aya de connaître son premier buzz. Actuellement, le son, pour info, il compte près de 6 millions de vues et c'est finalement après le succès de J'ai mal qu'elle va décider de se lancer concrètement dans la musique pour essayer d'en faire une carrière. Elle va alors s'associer avec son ami Dembo Camara qui deviendra son producteur et son manager. Je connaissais une fille qui était potentiellement artiste pour moi, Aya Nakamura, tu connais certainement, que j'ai accompagnée dans sa carrière pendant 3 ans. Et l'année d'après, en 2015, elle fait la rencontre du compositeur Christopher Genda qui va composer avec elle le morceau Brisé. Ce son-là, je l'aime tellement. Tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes, j'ai changé de côté. Le succès est au rendez-vous, Brisé devient un hit et Aya fait de plus en plus parler d'elle. Si bien que certains artistes veulent travailler avec elle et la faire poser sur certains de leurs musiques. On va alors la retrouver dans le morceau Sorry avec Abu Debane. Je t'ai juste volé ton cœur, je n'ai pas souillé ton âme. Sorry. Ou encore Super Hot avec Gradure. On a tous besoin d'un super héros, celui qui sera me tirer vers le haut. Par contre, on en parle que ces sons ils font des frissons de nostalgie. Puis le fameux morceau Love d'un voyou avec Fababi. Pour moi, Love d'un voyou c'était pas Aya, mais en fait si. Je suis tombée là d'un voyou, je suis tombée là d'un voyou, je suis tombée là d'un voyou. Et cette musique va faire exploser les compteurs et à l'époque, elle va dépasser les 40 millions de vues sur YouTube. Sa notoriété sur le web évolue, elle se fait de plus en plus connaître et Aya se fait repérer par le label Warner Music France et elle va finir par signer chez eux en décembre 2015. Donc évidemment, tout ce succès marque le début d'une grande aventure pour elle. Mais malheureusement ou heureusement pour elle, un événement va venir perturber un peu sa carrière puisqu'elle tombe enceinte et donc donne naissance à une petite fille nommée Aïcha au printemps 2016. Ce qui fait que pendant une année, elle est pas trop présente, elle se consacre uniquement à sa fille et elle délaisse un petit peu la musique. Je reste incompris, ma carrière est incroyable. Nous sommes en 2017 et Aya revient enfin avec son tout premier album intitulé Journal intime. Et pour ceux qui le connaissent, vous le savez, c'est un classique parce qu'il y a que des tubes. D'Angela, en passant par Oumou Sangaré, à Fuego ou encore Comportement, cet album ne comporte que des tubes et est une vraie masterclass, clairement, on peut le dire. Joue avec le fuego, Et joue avec le fuego. ouh là là, tu me ramènes des problèmes. Petit à petit je m'en vais, je suis comme Oumou Sangaré. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Comportement par exemple va être récompensé single de platine et le succès de cet album va permettre de lui faire décrocher son tout premier disque d'or. Ensuite, l'année d'après, en 2018, Aya revient encore une fois avec un nouvel album intitulé Nakamura. Elle revient encore plus forte que jamais, beaucoup plus sûre d'elle, avec beaucoup plus d'assurance et cet album va d'ailleurs franchir la barre des 50 000 albums vendus en seulement 2 semaines après sa sortie, ce qui est colossal. Dans cet album, on retrouve les fameux morceaux Pookie, La Dot, Sucette, Copine, Wine Up, bref, je vais pas tous vous les faire mais vous avez compris, c'est que des tubes. La plus bonne de mes
parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Ça va wine up style. En Toogie style. Bla 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 Pookie. Ferme la porte à la Pookie dans le side. Ouais. Ah oui la dot. Bébé veut un gosse. J'ai fini wanted, moi je veux la vie de rêve. Mais je vous vois venir et vous allez vous dire, mais Marie, t'as oublié un son. Attendez. En effet, dans cet album, on retrouve un morceau, et pas n'importe lequel, celui qui va la faire entrer dans l'histoire. Dja. Oh Dja, y'a pas moyen Dja. Alors papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails à 300 mois. Tout d'abord, ce morceau va rencontrer un succès immédiat et va la propulser à la première place du Top Single France pendant 2 semaines consécutives. Mais il va surtout dépasser les frontières de la France pour aller s'exporter en Europe, en Amérique, en Afrique francophone, et il va totalement exploser aux Pays-Bas. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'aux Pays-Bas, elle va devenir la première artiste féminine francophone à atteindre la place numéro 1 des ventes, ce qui n'était pas arrivé depuis Edith Piaf en 1961 avec son morceau La vie en rose, donc il aura fallu attendre 57 ans. C'est un truc de fou. Est-ce que t'es pas parfois surprise par l'ampleur que ça a pris en fait ta carrière? Ouais, quand même. Je dis, c'est un truc de fou. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que sa musique va s'exporter jusqu'aux États-Unis et arriver dans les oreilles de Rihanna, Sam Smith, Neymar. Et aujourd'hui, le clip a presque atteint les 1 milliard de vues sur YouTube. Et 2 ans après sa sortie, l'album franchit la barre du milliard de streams sur Spotify, ce qui fait d'Aya la seule artiste féminine à avoir réussi cet exploit. Ça y est, Dja est partout, il est diffusé sur les radios américaines, sur les radios roumaines, sur les radios suédoises, sur les radios belges, bref, vous l'aurez compris, il est partout. Le monde entier danse sur sa musique et Aya connaît une renommée internationale. Alors papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails à 300 mois. Mentiroso, pero que mentiroso. Dragostea un șoc, orică știi ce-or poți să pierzi tot. Oh, Dja, e pe moia, Dja. I ain't your cool girl, I call them girls. You better get that in your head now. D'ailleurs, petite note importante, il faut savoir que les artistes francophones ont de plus en plus de succès à l'étranger. Le Centre national de la musique a annoncé en 2022 une hausse de 39% par rapport à 2021 concernant le nombre de nouveaux titres qui ont obtenu une certification à l'export, autrement dit qui ont été vendus à plus de 50 000 exemplaires à l'étranger. Et dans l'exemple d'Aya Nakamura, son album Nakamura sera officiellement certifié disque de diamant en France avec plus de 500 000 ventes et également certifié disque de diamant à l'export par le CNM avec plus de 500 000 ventes à l'étranger. Donc au total, l'album cumule plus d'1 million d'unités vendues dans le monde. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ces chiffres montrent bien l'importance de la musique francophone dans le monde et c'est d'ailleurs le rap qui est le genre musical qui s'exporte le mieux à l'étranger. Et évidemment ce phénomène il peut s'expliquer par l'apparition des réseaux sociaux, notamment des plateformes telles que TikTok ou YouTube Short par exemple qui permettent de mettre en avant des artistes au-delà des frontières. L'album Nakamura va d'ailleurs lui permettre d'être nominé dans plusieurs catégories, notamment les 34e victoires de la musique. Il y a également la 20e édition des Energy Music Awards dans laquelle elle sera nominée encore une fois 2 fois. En février 2019, Aya entre dans le classement Forbes des personnalités européennes de moins de 30 ans les plus influentes dans le monde, et ce grâce au très gros succès de son album Nakamura. Pour continuer un peu dans son succès, en juin 2019, elle est nommée dans la catégorie meilleure artiste internationale lors de la cérémonie américaine des BET Awards dans laquelle elle représente la France aux côtés du rappeur Dossé. Elle va alors devenir la première artiste francophone à être nommée dans cette catégorie, et quelques mois plus tard, elle revient avec une réédition de son album Nakamura, une version deluxe, avec 5 nouveaux titres inédits, Soldat, 40%, Idiot, Claqué et Sucette. Et encore une fois, je pense que vous vous en doutez, c'est un succès. Nous sommes en 2020 et Aya annonce sa participation au festival Coachella, qui malheureusement n'aura pas lieu à cause du Covid. Pour continuer dans sa discographie qui est bien longue, après une petite pause pendant l'été 2020, elle revient en force avec un nouveau morceau intitulé Jolie Nana, qui d'ailleurs va encore une fois rencontrer un grand succès. Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Et encore une fois, il recevra une certification. Franchement, elle les enchaîne. Puis s'ensuit le single Doudou, accompagné du clip en octobre 2020. Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou. Et en novembre, la sortie de son 3e album intitulé Aya. Le succès d'Aya n'est plus à confirmer et va d'ailleurs dépasser les scores de l'album précédent Nakamura. Et évidemment, il va être certifié disque de platine après s'être vendu à 100 000 exemplaires moins de 3 mois après sa sortie. En 2021, elle sort le morceau Bobo accompagné d'un clip qui d'ailleurs va se placer à la 3e place dans le classement français. Ma 3 fois canon 4-4, fais-moi de la place, soit tu me comprends sinon tu tailles. Et d'ailleurs, pendant cette même année, elle décide de se séparer de son équipe et de continuer sa carrière en solo. Nous sommes en 2022, Aya continue d'être partout, et c'est d'ailleurs l'année où elle va donner naissance à sa 2e fille, avec le producteur Vladimir Boudnikov, avec qui elle n'est plus d'ailleurs aujourd'hui. Et la même année, elle sort le morceau Dégaine en featuring avec Damso. D'ailleurs mannequin sans force, t'as kiffé la dégaine, kiffé la dégaine. Elle va
va également faire une apparition dans le jeu vidéo ultra populaire du moment Fortnite, dans lequel elle va faire un concert interactif. Et donc nous arrivons enfin en 2023, donc cette année où elle a sorti son dernier album intitulé DNK, en référence à son nom de famille, Dan Yoko. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous ces albums sont des références à son nom. Aya, Nakamura, DNK, bref, on attend pour la prochaine. Et comme Aya ne cesse de faire grandir ses stats, ce dernier album va se placer à la première place du top album français pendant 2 semaines consécutives et va être certifié disque d'or. Clairement, sa carrière, elle fait ça. Elle ne s'arrête jamais de monter. Et dans la foulée, elle annonce son concert à Bercy pour mai 2023. Et vous savez quoi? Toutes les places de ce concert, donc les 3 dates, ont été vendues en seulement 15 minutes. C'est d'ailleurs la toute première fois qu'une artiste vend aussi rapidement depuis Kendrick Lamar. Bref, pas besoin de le justifier, mais vous avez compris, Aya c'est devenu plus qu'une artiste, c'est devenu une icône. Si bien qu'au fur et à mesure de sa carrière, elle a pu collaborer avec des grandes marques telles que MAC, pour laquelle elle a pu créer sa propre ligne de maquillage et de fond de teint, pour mettre en valeur les peaux noires justement. Elle a également collaboré avec la maison de haute couture Balenciaga, pour laquelle elle a créé une petite collection de vêtements. Et finalement cette année, elle collabore avec Lancôme, qui l'a fait devenir l'égérie mondiale de la marque. Rien que ça. Il est so hot, il y va à l'impro. Il a trop de flow et c'est ça que j'aime trop. Et autre petite info que je place là, elle va faire partie du jury de la saison prochaine de Nouvelle École et va remplacer d'ailleurs Shine, pour laquelle j'ai déjà fait une vidéo. Bon, vous l'avez compris, Aya est une artiste accomplie et reconnue qui ne cesse d'enchaîner les succès. Elle est sur tous les fronts et elle n'a clairement rien à envier à la carrière d'une Beyoncé ou d'une Rihanna puisqu'elle cartonne. Mais alors, on est en droit de se demander pourquoi ces musiques plaisent-elles autant. Et surtout, pourquoi tous ces morceaux se transforment en hits. Ouais, mais aujourd'hui, c'est quoi un hit? Alors, je pourrais pas dire si elle a trouvé la bonne recette, mais en tout cas, elle fonctionne, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'Aya, c'est une femme noire qui chante. Et à vrai dire, c'est un peu la première fois qu'une chanteuse noire est autant mise en avant en France depuis longtemps. Et même à l'étranger d'ailleurs si on veut aller plus loin. Autrement dit, une femme noire d'origine africaine qui représente la chanson française à l'international, ce qui est encore moins commun. Non, mais après, c'est vrai que la France n'est pas habituée à avoir une artiste noire, en fait. Renoir, quoi. Ouais, à ce niveau-là de notoriété, de succès, on n'a pas l'habitude. Parce que moi, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas habituel. En général, moi, quand j'étais petite, j'ai pas eu de modèle noir. Enfin, je peux pas citer une artiste noire, en fait, quand j'étais petite. Et d'ailleurs, pourquoi? À ce sujet, j'ai lu un article dans Views qui expliquait d'ailleurs qu'être une femme noire en France, c'était compliqué. Et que c'était pas juste une question de couleur, mais de conditions sociales. Alors, évidemment, on le sait tous, mais de nombreuses études ont été menées montrant à quel point la femme noire était invisibilisée dans la société. Et qu'être une femme noire issue d'un quartier populaire en France, c'est faire face à différents types de discrimination qui sont réels. Alors forcément, quand on voit une Aya qui est au sommet de l'industrie musicale alors que la plupart des dirigeants sont des hommes blancs, bah forcément ça inspire. Elle a d'ailleurs dit dans une interview qu'on lui avait déjà demandé de mettre un fond de teint plus clair ou de blanchir sa peau pour toucher un public plus large. Mais qui vous a demandé ça? Un DA de maison de disques. Qu'est-ce qu'il fait maintenant dans la vie? Il est toujours DA. Et donc Aya, qui est une artiste et femme noire, est donc pour la première fois mise en avant comme ça. Je sais pas trop s'il y en a eu d'autres avant, mais j'ai pas l'impression. À l'échelle nationale et internationale, alors évidemment, une partie de son public peut enfin s'identifier à elle et s'en inspirer. Mais bien entendu, on ne peut pas réduire le succès d'Aya à sa couleur de peau, évidemment que non. Aya, c'est aussi une artiste qui utilise un vocabulaire particulier, avec des termes qu'utilisent beaucoup les jeunes. Elle chante un peu comme elle parle et elle utilise beaucoup de mots issus de l'argot, alors forcément ça parle. Et même si tout le monde ne les comprend pas, c'est vrai qu'elle n'hésite pas à les utiliser dans chacun de ses morceaux quasiment, ce qui va créer l'engouement et sa particularité. De Jaja en passant par Ya R, à J'ai fini Wanted, à Belek. Ça va wine up style. En tougué, style. Bla 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Chacun de ces mots sont repris dans les vidéos TikTok ou dans les stories Insta. Bref, tout le monde s'empare du vocabulaire Aya Nakamura. Après, même si elle en invente certains, il faut dire que la plupart de ces mots existent déjà. Donc en fait, à travers ces textes, elle permet juste de pouvoir démocratiser une certaine manière de parler, de populariser le langage des jeunes avec un lexique particulier, et elle permet vraiment de pouvoir mettre en avant une nouvelle forme de communication. Aujourd'hui, il y a plein de personnes aujourd'hui qui... Moi, je suis issue de quartier, tu vois, je viens de Aulnay-sous-Bois. Il y en a qui parlent normalement, moi je parle comme ça. Ça dérange quand tu connais pas, quand tu cherches pas à comprendre. Dans mes chansons, en vrai, je parle comme les jeunes d'aujourd'hui parlent. J'ai aucune parole lisse. J'écris comme je peux te parler aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'il y a les jeunes de 15, 20 ans, etc. qui se reconnaissent dans mes sons. Aya, au-delà de son vocabulaire, c'est aussi des thématiques qui plaisent et qui parlent aux gens surtout. Elle aborde des thèmes de l'amour, des relations hommes-femmes, des trahisons, des ex, du girl power, etc. Donc évidemment, c'est des sujets qui parlent à beaucoup et dans lesquels beaucoup de gens peuvent se reconnaître. Et malgré ce qu'on pourrait croire, son public n'est pas uniquement féminin. Elle le dit elle-même d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui écoutent sa musique, bon qui l'assument pas forcément toujours, mais en tout cas ils sont là. Parce que je suis ça, baby, peut devenir mon tati. J'ai pas l'impression que t'as fait de la musique, enfin que ta musique elle parle
que aux meufs. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Mais là, j'ai l'impression que Baby, je voyais plus de mecs vraiment qui se lâchaient en mode. Bah ouais, mais je pense qu'en fait, ta musique, elle est pas. De toute façon, même dans ton public, il n'y a pas que. Non, il y a des mecs. Hein. Ouais. Je pense qu'à Bercy, il va y avoir des survêtements Lacoste et tout. Et ce qui plaît, c'est aussi sa manière de raconter les choses. C'est-à-dire qu'elle a ce côté vraiment un peu sûr d'elle, femme forte. Elle a tendance à valoriser la femme et à ne pas la laisser se faire marcher dessus par un homme. Je vais pas me négliger. Si c'est fini, c'est la vie, vie. Et donc forcément, il y a beaucoup de jeunes filles qui l'écoutent en se sentant plus forte et en pouvant s'identifier encore une fois à elle. J'étais beaucoup dans le girl power, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de filles qui m'écoutent. Plus je fais des sons et plus j'ai le soutien des femmes. Je suis pas ta catin, Dja, il y a pas moyen. Pour moi, c'est girl power. Ce que je veux dire, c'est qu'une femme aussi peut décider pour elle-même sans avoir l'accord d'un homme ou de son petit copain ou de son mari, tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle utilise des thèmes communs à tous avec une parole simple et c'est ce qui plaît. Aya, finalement, au travers de sa musique et de sa personne, apparaît comme un symbole de la France et représente la France sous toutes ses formes. Autrement dit, la diversité culturelle, musicale, sociétale, la France qui écoute du zouk, la France qui écoute du R&B, la France qui écoute la musique pop, la France qui écoute la musique africaine, populaire, qui partage plusieurs religions, plusieurs cultures, qui mélange la culture française et la culture africaine. Bref, en fait, sa musique est un rassemblement de tout ce que les jeunes de sa génération écoutent et donc son public se sent représenté. En fait, moi je trouve que cette musique-là représente vraiment Paris et la France en fait. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un mouvement musical qui nous appartienne vraiment en France. Tu vois, ça fait le rap, le hip-hop, tout ça, finalement c'est des choses qu'on a empruntées aux États-Unis, même déjà à l'époque du rock'n'roll. Je trouve qu'il y a dans cette musique franco-africaine, finalement quelque chose qui vient d'ici. Tu vois, pour moi ça représente l'identité de la pop d'aujourd'hui française en fait. C'est ça, je trouve. Et c'est aussi la vraie identité de la banlieue en fait. C'est ça, parce qu'on est, tu sais, il y a plein d'origines différentes, plein de religions différentes et on se mélange. Et c'est le partage qui fait qu'aujourd'hui on a ce langage. Et par ailleurs, il est important de dire aussi que l'essor de l'afrobeat a permis à Aya de pouvoir mettre en valeur les sonorités africaines au travers de sa musique. Mais malgré tout ce succès, Aya, comme beaucoup d'artistes féminines, aujourd'hui elle divise et elle fait parler. J'aime pas les critiqueurs, encore moins ceux qui critiquent les critiqueurs. On l'a bien vu avec Shai par exemple ou encore Coy le Rêve, c'est des vidéos que j'ai déjà faites, que je vous invite à aller voir et analyser leur parcours. Aya n'échappe pas à la règle et avec le succès vient son lot de critiques. Vous avez subi de la violence vous sur les réseaux? Ouais. Après, je tiens à rappeler quand même que la critique elle est toujours légitime, surtout quand ça concerne la musique, parce que vraiment les goûts c'est propre à chacun. Mais lorsque ça sort du cadre artistique, là c'est autre chose. Et dans le cas d'Aya, elles sont encore plus nombreuses et il y a une forme d'incompréhension générale autour de sa musique, ce qui fait qu'elle subit une sorte d'acharnement à chaque fois qu'elle fait quelque chose. Et c'est plutôt curieux en vrai parce qu'elle fait quand même partie des artistes qui sont les plus écoutés en France et qui vendent le plus. Comme on l'a vu précédemment, ses streams sont en constante augmentation et ses albums se vendent comme des petits pains. Et donc au-delà de son succès à l'international, son public est avant tout français et consomme sa musique en grande quantité. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont français mais qui vendent mieux à l'étranger que dans leur propre pays. C'est donc pas forcément une évidence d'être un artiste français et de fonctionner en France. Il y a par exemple l'artiste Zaz qui est une vedette à l'étranger ou encore Patricia Cass qui est hyper connue en Russie. Et finalement ces artistes-là sont plus connus à l'étranger que dans leur propre pays. Bref, ce n'est pourtant pas le cas d'Aya, mais alors pourquoi autant de monde écoute sa musique alors que tout autant a du mal à la comprendre? Dans un premier temps, pour beaucoup de gens, les morceaux d'Aya se ressemblent beaucoup les uns aux autres, que ce soit dans les textes, dans la sonorité, dans la mélodie. On retrouve pas mal de similitudes et ça dérange. Certains trouvent que ces prods se ressemblent beaucoup et que depuis un certain temps, elles restent dans une certaine forme de confort, ce qui fait qu'on retrouve quasiment les mêmes mots dans chaque morceau, des thèmes similaires, des vibes identiques et parfois même l'impression d'écouter les mêmes morceaux plusieurs fois. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, pourquoi tu forces? J'ai mal à la tête, tu me prends pour une conne. Moi j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, Daddy, Bélec, Bisous, Bloqué, bref c'est des mots qu'on retrouve énormément dans ces musiques, ce qui fait que les gens y trouvent un peu une forme de redondance. Je fais pas Bélec, là il s'agit de me laisser faire. Toi là, toi tu veux tout, sans rien dire pour moi c'est chelou. Oh dja dja, y'a pas moyen dja dja. Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou. Je me promenais tranquille et puis j'ai croisé lui. C'était pas compliqué mais vas-y là c'est mélangé. Mais alors, pourquoi cette redondance? Eh bien tout simplement les gars, elle a une recette et ça fonctionne. Et en effet, on va pas se mentir, moi aussi je trouve qu'il y a beaucoup de sons qui se ressemblent, beaucoup de sons qui ont les mêmes vibes, mais c'est Aya quoi. Et ce que je me dis c'est que quand les gens ils écoutent du Aya, ils veulent du Aya. On n'attend pas Aya sur du gros rap ou de la house par exemple. Donc est-ce que si Aya sortait un son un peu plus électro, est-ce que ça fonctionnerait autant? Voire plus? J'ai des comportements, bah ouais. Ça je peux pas le dire, mais en tout cas on l'a vu avec Beyoncé qui en a surpris plus d'un avec son son Don't Break My Soul ou encore Drake avec des vibes un peu électro.
En tout cas, le public a été surpris, c'est vrai. Donc évidemment, Aya elle se renouvelle pas à chaque morceau, bien qu'elle ait sorti des morceaux un peu plus posés, qui sortent un peu de sa vibe initiale, comme Soldat par exemple, où on entend un peu plus sa voix. Tu sais que le temps passe, plus de souvenirs quand je suis loin de toi. Mais en vrai, est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend d'elle? Je suis pas sûre. Elle a ce créneau en fait qui lui va bien, qui fonctionne, et c'est très bien comme ça. Et ces quelques musiques qui sortent par-ci par-là sont toujours les bienvenues parce qu'il y en a peu. Mais après, rien ne dit qu'elle va revenir un jour avec un album totalement différent et qui va totalement nous surprendre. Et rien ne dit non plus que c'est impossible que ça fonctionne. Parce qu'après tout, Aya, c'est Aya, et tout ce qu'elle touche se transforme en or. C'est beau. Bon, si on continue un peu dans le négatif, dans les critiques, Aya elle est aussi jugée pas mal hautaine par les gens. Parce que justement, beaucoup trouvent qu'elle se place sur un piédestal qui n'est pas légitime et qu'elle devrait redescendre un petit peu. Je pense que la France n'est pas habituée à voir une fille à la peau noire chanter, s'aimer, genre faire la belle et s'assumer totalement. Moi, j'ai reçu des critiques où on me comparait à un homme, où on me disait mais pour qui tu te prends, enlève tes faux cheveux et tout. Je m'assume totalement, je mets des faux ongles, des faux cils, je peux pas m'en vouloir, je suis comme ça. Ouais, c'est vous. Et ouais. Après, elle s'en cache pas, ça fait partie de son personnage, elle est très sûre d'elle, elle assume et elle a pas peur de le dire. On entend souvent dire qu'elle se trouve belle, qu'elle se trouve charismatique, qu'elle est imposante et qu'elle effraie un peu les hommes. Parce que je vois que, en général, j'impressionne les hommes, j'impressionne les femmes, mais je suis comme vous, voilà. Mais après, c'est pas de ma faute, moi. Après, si je suis grande, charismatique, que je suis belle, etc., je peux pas contrôler ce que les gens ressentent quand ils me voient. On va dire ça comme ça. Et en vrai, c'est une réalité, genre, elle le dit, elle l'assume et n'en déplaise à certains. Et évidemment, elle est très fortement critiquée sur son physique. Franchement, elle passe pas à côté, c'est un truc de fou. Dès qu'elle apparaît à tel ou tel événement, les gens se mettent à redire sur sa tenue, sur son corps, sur ses formes, la jugeant trop vulgaire, pas assez ressemblante à ses photos, il y a des photomontages qui sont faits. Les gens la catégorisent comme un homme parce qu'elle est grande et imposante. Donc bref, franchement, elle est pas épargnée et les gens n'y vont pas de main morte, ça c'est sûr. En tout cas, même si ça l'atteint sûrement, elle ne le montre pas et elle continue de porter les tenues qu'elle aime, de mettre en valeur son corps comme elle le veut. Et malgré tout ça, elle a quand même sa communauté qui est hyper présente et hyper engagée auprès d'elle et qui n'hésite pas à la défendre régulièrement. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Bon, et évidemment, je ne peux pas parler d'Aya sans évoquer le gros point noir qui la concerne, les médias. Depuis qu'elle est citée dans le New York Times, je pense qu'elle a peut-être un petit peu pris la grosse tête. Je suis désolée, c'est Madame Gérald, donc j'existe. Et Aya, une carrière, ça se fait sur le talent, mais ça se fait aussi sur les rapports humains. Je sais pas si vous êtes au courant, mais entre Aya et les médias, c'est pas une grande histoire d'amour. En effet, la chanteuse se retrouve vraiment dans des situations hyper gênantes, malaisantes, à chaque fois qu'elle passe à la télé ou dans des émissions où on l'invite. Mis à part quelques exceptions, elle se retrouve presque systématiquement face à des gens qui ne la considèrent pas, qui ne la comprennent pas ou encore qui ne la respectent pas. Et du coup, ça donne lieu à des situations un petit peu gênantes pour elle. Il y a tellement de choses à dire sur certains médias que, en vrai, au final, je préfère même pas mettre mon énergie dessus, quoi. Ouais, ça y est, t'as arrêté. Ouais, non, c'est fatigant. En vrai, ça en vaut même pas la peine, tu vois, je suis pas là pour ça, moi. Bon, déjà, je pense que vous êtes pas passé à côté, mais il y a pas mal de présentateurs qui ont du mal à prononcer son nom. Voici Yaka Nakamura. Jaja par Ava Nakamura. L'incontournable auteure, compositrice et interprète Aya Nakamura. Aya Nakamura est ce soir notre invitée. Il n'est pas très difficile. Alors en vrai de vrai, quand ça arrive une fois c'est pas grave parce que l'erreur est humaine, mais quand ça arrive régulièrement c'est bizarre. Je suis désolée mais quand t'es présentateur tu bosses un petit peu ton sujet et tu sais qui tu vas venir interviewer et du coup si tu prononces mal son nom c'est un peu bizarre je trouve. Après peut-être que je me trompe. En tout cas son passage au Energy Music Award, Aya a pas trop apprécié la mal prononciation de Nikos et du coup elle s'en est pas cachée. Elle a publié directement sur Twitter en disant on n'invite pas les gens quand on ne sait pas prononcer leur nom. Hashtag dernière fois. Ce qui lui a d'ailleurs par la suite valu beaucoup de critiques parce que les gens la jugeaient encore une fois trop hautaine et condescendante d'avoir réagi comme ça. En plus de la difficulté à prononcer son nom, c'est vrai que les médias ont du mal aussi à comprendre sa musique tout simplement, ses paroles, ses textes, si bien que régulièrement dans les interviews qu'elle fait, on va lui poser des questions sur la signification des paroles de ses textes. Et en fait, encore une fois, c'est pareil, c'est genre on lui pose les mêmes questions sur les mêmes mots, sur les mêmes phrases dans chaque interview, elle doit se justifier sur tous les mots qu'elle utilise. Ça donne lieu encore une fois à des situations un peu gênantes. Et en fait, on sent un petit peu dans les interviews que c'est pas juste du questionnement envers sa musique, mais c'est un peu du mépris, je sais pas comment dire, mais en gros, tu sens une forme d'incompréhension mais négative à son encontre. Tuto parole. Peut-on enfin savoir la définition des mots suivants? Djadja, c'est un mec comme tout le monde qui va raconter des salades sur une fille. Un djadja, c'est un menteur. Qui est dans le side. Et dans le sas? Le sas, c'est mets-la dans le sas. Mais c'est un délire en fait. Le morceau, on l'a fait en mode ambiance. Non, faut juste essayer de comprendre le refrain. La pouki, c'est la poucave. Le side, c'est la team en fait, c'est ça. Djadja, en gros, c'est un menteur.
tout simplement. Tout à l'heure, Stouff me disait l'explication de Jaja. Tu me disais que c'était quoi, Stouff? C'était un garçon qui racontait des salades sur tes copines. Ouais, c'est ça. Mais ça existait avant? Comment ça? Un Jaja, ça existait ou c'était où? Ah non, mais Jaja, c'est plus comme j'aurais pu dire oh Thierry, Donc, c'est un prénom en fait. On est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que Ça ça sonne n'est pas mieux que pas- Thierry, le titre, ça va pas marcher. Et je vais peut-être vous dire un truc qui va vous choquer, mais quand vous allez vieillir, tous ces mots-là qui viennent du cœur vivant de la jeunesse, vous allez les perdre. Comment vous allez faire? Et pourquoi je les perdrais? Et elle le dit elle-même qu'elle en a marre de devoir se justifier sur la signification de chaque mot qu'elle emploie parce que, en fait, c'est sans fin et en plus, c'est toujours les mêmes. Et d'ailleurs, elle dit elle-même, je ne parle pas comme une gogole pourtant. Il y a des rappeurs qui inventent bien pire, ce qui étonne, c'est le fait que je sois une femme. Et d'ailleurs, en termes de manque de respect, je pense qu'on a atteint le paroxysme lorsque Nikos, lors de la cérémonie des NMA, a pris un accent doux pour parler avec Aya Nakamura. Je trouve ça assez fou que ce soit passé tranquillement, mais je vous mets l'extrait. Vous restez maintenant. Bien sûr. On va en faire d'autres. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Et il y a également Nagui qui l'a un peu prise de haut pendant le Téléthon. Alors en fait, je peux comprendre parce que la situation elle est un peu délicate, c'est-à-dire que Nagui pose une question à Aya. La question elle est un peu mal orientée et en gros il lui demande concrètement ce qu'elle a à dire à son public. Et donc forcément elle répond à son public en disant merci de me suivre, etc. Et du coup il va placer une petite phrase en lui disant et du coup pour le Téléthon. Et donc là elle se retrouve dans une situation gênante où elle doit en fait parler du sujet principal. Je peux comprendre que les gens l'aient mal pris parce que évidemment elle n'a pas parlé du Téléthon en première intention, mais la question était un peu orientée. Mais tu sentais que c'était un petit peu piquant. Alors tout à l'heure Sophie a dit que vous étiez influente, on l'a vu avec vos fans qui vous suivent. Un message que vous pourriez peut-être passer à ceux qui vous aiment et qui vous suivent au 3637 pour que justement la recherche compte et se poursuive. C'est important. Chaque jour je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et je pense que je vous remercie pas assez. Merci aujourd'hui de m'accompagner, de me soutenir, de m'encourager dans ce que je fais. C'est super important, vous le voyez pas forcément tous les jours mais ça me booste. Voilà, merci encore. Et pour le Téléthon, si vous avez aussi un message à passer à vos fans pour qu'ils soutiennent le Téléthon. Je vous invite à appeler le 3637 pour aider la recherche et stopper... Stopper... Non, il faut arrêter les maladies et puis voilà, et aller il faut vers aider les gens, voilà, donc je vous invite à appeler le 3637. Merci beaucoup. D'ailleurs, on voit Aya, elle est grave mal à l'aise. Après, on passe tous les TPMP. De toute façon, cette émission, je la bannis. Mais bref, Mathieu Delormeau qui la qualifie de Madonna de banlieue. Elle veut pas un coup de fil de Macron aussi pour être sûr qu'on l'appelle et que tout va bien. Moi, je mettrai le petit con sur internet. Et madame Aya Nakamura, j'attends vos excuses. Pour qui elle se prend? C'est des Madonna de banlieue, ça, province. Il y a le média Marianne aussi qui a écrit. Elle fait régner le vide à l'intérieur même de ses textes et le monde entier s'extasie. Bref, il y a tellement d'exemples qui montrent qu'Aya n'est pas trop la bienvenue dans les médias. En tout cas, les médias traditionnels. Et ce qu'on ressent, c'est qu'ils prennent pas vraiment le temps de se renseigner sur elle, de comprendre sa musique et de la considérer à sa juste valeur. On pourrait même se dire qu'ils l'invitent vraiment uniquement par intérêt parce qu'on sait qu'elle vend, on sait qu'elle génère énormément de vues et de clics et donc forcément une Aya qui passe à la télé, ça fait plus d'audience. Et d'ailleurs ça s'est confirmé lors de son passage sur M6 dans le 1945 où elle a attiré une audience de 330 000 personnes, ce qui était quasiment le score de la saison pour l'émission. Alors qu'encore une fois, on sent que les questions elles sont un peu bizarres. Donc voilà, clairement certains médias l'utilisent pour faire plus d'audience et pour attirer un nouveau public. Et il y a autre chose qui est assez bizarre à propos d'Aya, c'est qu'en fait c'est une artiste qui est reconnue dans le monde, qui est reconnue en France, qui a une communauté ultra engagée. Les gens l'écoutent, mais pourtant ça se ressent pas dans les cérémonies de remise de prix par exemple. Parce qu'elle a déjà été nommée plusieurs années de suite dans des catégories, dans des émissions, mais sans pour autant jamais gagner de prix. 2018, 34e victoire de la musique, 2 nominations, 0 victoire. 2018, Energy Music Award, Nikos écorche son nom. 2021, victoire de la musique. Elle fait une prestation sur scène, elle interprète le morceau préféré, et d'ailleurs ça va vachement être critiqué encore une fois parce que les gens lui tombent dessus, jugeant sa prestation trop vulgaire, sa tenue vulgaire, son attitude vulgaire, sachant que sa musique parle de position sexuelle. Donc en vrai je peux comprendre que ça dérange parce que sur une chaîne comme ça de grande écoute, c'est pas forcément ce que tu t'attends à écouter et à voir, mais en vrai c'est pas choquant non plus, je trouve. On n'est pas sur une Cardi B à la télé, je trouve. Donc les gens abusent, mais je peux comprendre encore une fois. En tout cas ça a été vachement critiqué parce que les gens estimaient qu'elle était pas à la hauteur d'une cérémonie comme les victoires de la musique. T'aimes mon corps, t'aimes quand on fait du sexe. Et du coup, lors de cette cérémonie, c'est la chanteuse Pomme qui a remporté le titre de meilleure artiste féminine de l'année, et d'ailleurs qui elle-même a revendiqué que c'était pas trop légitime que ce soit elle, parce que Aya était beaucoup plus légitime pour gagner ce genre de prix, étant donné l'ampleur de sa musique et la portée qu'elle a sur les gens. Et donc elle a dit, ça fait des années qu'elle vend des millions d'albums dans le monde entier et que personne n'est capable dans l'industrie de la musique de lui donner du crédit. 2022 Energy Music Award, elle est nommée dans la catégorie artiste francophone de l'année et elle gagne
0 prix. Et d'ailleurs à cette cérémonie, il y a M. Pokora qui va gagner un prix, et il y a tout un drama qui est sorti autour de ça parce que en fait on voit une vidéo d'Aya qui est dans le public et qui rigole à l'annonce de la victoire de M. Pokora, et du coup les gens appellent la cérémonie au trucage. En gros, pourquoi M. Pokora gagne alors qu'Aya non. Bref, ce qui est sûr c'est qu'Aya elle est beaucoup moins présente à la télé qu'un autre artiste, alors que pourtant c'est l'une des artistes françaises qui vend le plus. Et même si on a du mal à le comprendre, les faits sont là. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'Aya elle a absolument pas besoin d'eux pour briller, sachant qu'aujourd'hui les artistes deviennent leurs propres médias à travers les réseaux sociaux, à travers leurs campagnes de communication. Aujourd'hui il n'y a plus forcément besoin des médias traditionnels comme la télé ou la radio pour pouvoir promouvoir sa musique en tant qu'artiste. Et en plus de ça, elle a une communauté tellement engagée que les fans se chargent de faire leur promo eux-mêmes. C'est-à-dire que sur TikTok, des trends sont lancés, les sons sont repris dès qu'ils sortent pour créer des tendances, des danses, des chorégraphies, bref. Dès qu'elle sort un son, c'est un événement, tout le monde l'attend au tournant. Dès qu'elle fait un concert, les gens sont au rendez-vous pour prendre les places directement. Bref, c'est vraiment un phénomène. Clairement, aujourd'hui, elle se suffit à elle-même. Pour conclure cette vidéo, Aya Nakamura ne fait pas l'unanimité, ça c'est une certitude, et encore beaucoup de gens ont du mal à la comprendre. C'est un peu qui tout double en fait, c'est-à-dire qu'elle apporte vraiment une nouvelle vision de la musique, avec un nouveau regard plutôt moderne qui vient bousculer les codes actuels, et ça peut se comprendre parce qu'elle a quand même ce truc que tout le monde n'est pas encore prêt à comprendre et à accueillir, puisqu'encore une fois, il faut le dire, la musique c'est propre à chacun et ça se discute, mais ce qui est sûr c'est qu'Aya, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle s'est réellement imposée aujourd'hui dans le paysage musical français et est devenue clairement une icône. Elle a réussi à développer une vraie audience fidèle et réceptive qui la suit à chacune de ses sorties de projet. Et c'est vrai qu'avec son style, avec ses textes particuliers, avec son image de femme forte et sa personnalité, elle a vraiment permis à toute une génération de s'identifier à elle. Alors évidemment, même si tous ses faits et gestes sont scrutés à la loupe, que les gens ont constamment à redire sur ce qu'elle fait, Aya elle est clairement installée. Et elle compte bien garder sa place d'artiste francophone la plus écoutée dans le monde, ce qui est assez fou, encore une fois je le redis. Elle fait son chemin sans se soucier de ceux qui ne la comprennent pas et elle avance dans la bonne direction. Sa musique qui a dépassé les frontières ne cesse de croître et d'évoluer, et aujourd'hui on peut clairement dire qu'elle a complètement imposé son univers musical. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la liker encore une fois, à commenter, me dire ce que tu penses d'Aya, est-ce que tu l'aimes, est-ce que tu ne l'aimes pas, donne-moi des arguments. En tout cas moi c'est une artiste que j'aime beaucoup, c'est vrai que j'écoute pas toutes ses musiques et je la suis pas au millimètre, mais c'est vrai que ce qu'elle fait et ce qu'elle a apporté à l'univers musical français, ça a été un peu novateur. Elle a un peu cette touche jeune et moderne que j'aime chez elle. En tout cas ses sons je les écoute depuis les débuts et je m'en suis rendu compte en faisant sa biographie que c'est une artiste que j'écoute depuis longtemps en vrai, à l'ancienne. Je trouve qu'elle mérite complètement son succès et c'est beau à voir. Elle est hyper épatante, je trouve qu'elle a vraiment ce truc un peu à l'américaine, novateur encore une fois, une femme forte qui fait de la musique et qui continue de créer malgré tout les bâtons qu'on lui met dans les roues. Donc voilà, clairement je la respecte. Sa personnalité elle me fait rire en vrai, j'ai l'impression que c'est un petit personnage qu'elle se donne et puis elle a l'air cool en vrai. J'ai hâte de voir les prochains sons qu'elle va sortir. Nous on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire des artistes que vous voulez que je fasse, j'adore faire ces vidéos là, ça m'intéresse grave et puis du coup j'ai envie de savoir ce que vous voulez voir. Voilà, on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, bye.